résolution 2653 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 21 octobre 2022, qui établit un régime de sanctions et qui prévoit le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, l'embargo sur les armes, en réponse à la crise qui vient en Haïti, visant les chefs de gang et les gens qui supportent. À ma connaissance aujourd'hui, l'ONU sanctionnait uniquement des chefs de gang. Bon, c'est évident parce que ils ont montré tête, ils ont dit qu'il est sué, ils ont dit qu'il faut faire affaire, ils ont auto-incriminé, pas de problème dans ça. Mais on va remarquer que l'ONU peine, malgré un rapport au comité des experts qui citait moun en Haïti, bon, des politiciens, des gens qui font les affaires, dans des comportements qui sont jugés suspects. Mais le comité des sanctions, qui c'est les 15 pays membres du Conseil de sécurité, pas jamais joint un consensus pour sanctionner moun. En particulier parce qu'il y a 2 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie. Si on n'est pas d'accord sur un bagage, il ne pas passer, c'est ça mon après les autorités de veto. Et ils n'ont pas la même attitude que les Occidentaux, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité par rapport aux sanctions. Donc l'ONU, à ma connaissance, n'a pas jamais réussi à sanctionner l'autre monde que chef gang. C'est aussi parce que les sanctions de l'ONU et les 193 pays membres de l'ONU qui adopté la Charte des Nations Unies, ils ont ratifié le pays, ils ont accepté comme Haïti. Donc, tout ça, Conseil de sécurité des Nations Unies fait, est opposable à tout le monde dans le monde là, à tous les pays. Donc, un monde qui est sanctionné par l'ONU, il faut qu'Haïti bali effet. Donc, en ce sens, soit appliquer le principe ça au fait, Conseil électoral là, et ça le fait, est complètement légal et juridiquement correct. Donc, parce que donc Pierre-Antoine Louis, et moun qui gagne aussi dans question supporter gang et que c'est seulement des pays on dit de manière bilatérale que quelques pays t'a sanctionné moun sa yo capable toujours participer dans l'élection normalement si tout à fait si c'est pas l'ONU si c'est tout autant que c'est pas l'ONU qui sanctionne yo tout à fait sauf si Haïti te gagne un accord au fait c'est sauf si les États-Unis ou le Canada ou la République dominicaine ou autres au niveau bilatéral ils prennent sanction contre nous monde li pa gen même gardez bien pour régime 2653 ou gen un comité de sanctions ou gen un comité d'experts qui fait un rapport qui chercher les faits OK ou capable dire qui fait entre guillemets une enquête bien que c'est pas comme ça on fait enquête judiciaire OK sous pral juge un monde c'est pas comme ça enquête la fait on va chercher tripotaille pour mettre le rapport donc gain un cheminement gain un processus qui suivent et une fois conseil là sanctionner moun bon faut tout pays accepter ça par contre les sanctions bilatérales on remarquer moun yo dit OK on prend dernière sanction qui fait couler en pile là dernière sanction que les États-Unis prennent contre un membre du conseil présidentiel que Fritz Alfonjean dit c'est lui-même on remarquer bien pas de rapport pas rien les États-Unis ont dit que moun gain des rapports avec des gangs yo pas cité aucun fait c'est pour un procès a été fait à ce que tout le monde connaît ou par contre si son enquête qui était faite il y en a qui sanctionné moun maintenant ceux qui basent même ou en Haïti un pays étranger fafel puis pour le prendre ou ba le effet juridique dans la législation pour appliquer une sanction ou même contre moun au mieux qui soit qu'a fait ou qu'a ouvert une enquête pour connaître est-ce que ça les États-Unis reprochent moun et pour ta capable demander les États-Unis tant pis partager avec soit gagnant soit capable partager ou estimer qui pas confidentiel pour moi-même pour me suivre piste là pour me poursuivre moun mais ou pas capable juste parce que les États-Unis ou le Canada ou n'importe l'autre pays sanctionne moun pour même en Haïti on dit comme pays ça sanctionner moun
bon, moi-même, m'a privé mon nom de, et, par exemple, droit qu'elle gagne pour le porter le candidat. Ou pas qu'à faire ça. Mon qu'à faire, si c'est l'ONU sanctionnel, uniquement parce que la Charte des Nations Unies applicable en Haïti. Toute convention que Haïti signe, le droit international, applicable en Haïti. Mais une décision politique d'un pays étranger pas applicable en Haïti. Nous devons comprendre mieux ça. Même quand est-ce que ça veut dire, Pierre-Antoine, oui. Nous, en fait, nous voulons pas arrêter trop longtemps sur question, mais est-ce que ça veut dire tout le monde, des anciens sénateurs, des politiciens, des membres du gouvernement qui sanctionnés soit par les États-Unis, soit par le Canada, je dis à un moment qu'il y a parlé d'élections, est-ce que Mounsaïo t'as dû commencer à chauffer parce que CEP pas t'as dû tenir compte de sanctions ça parce que c'est pas l'ONU quoi. Mais absolument pas parce que sous qui base regardez on y a vivre dans un pays loi vivre dans un pays ou pas soumis à loi ou l'autre pays a pas d'autorité sous sauf si ou t'as quitté territoire là ou sur territoire l'autre pays ou bien dans le cas d'un traité d'extradition entre les deux pays. Pour qui ça selon l'ONU l'ONU pas emboîter le pas à ces pays là? Simple. La Chine et la Russie pas d'accord que pays occidentaux, les États-Unis en particulier, les États-Unis ont autour de 20 000 entités et individus sous sanction dans le monde, y compris des Chinois et des Russes. Et deux pays ça sont pas d'accord que les États-Unis érigent en policier du monde, l'a sanctionné tout le monde pour toute bagaille. Ils n'ont pas voulu que les États-Unis et les pays occidentaux au Conseil de sécurité, notamment les trois grands, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, comme outils politiques pour faire mon mal à travers le monde. Donc la Chine et la Russie utilisent les autorités qui ont gagné pour pas permettre ça fait. C'est ça que fait. Ou après que l'ONU peine à sanctionner moun même quand il y a un rapport fait par le comité des experts plutôt côté indexer moun. C'est tout simplement ça. Résolution 2653 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 21 octobre 2022 qui établit un régime de sanctions et qui prévoit le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, l'embargo sur les armes en réponse à la crise qui vient en Haïti visant les chefs de gang et moun qui supporté eux. À ma connaissance aujourd'hui, l'ONU sanctionnait uniquement des chefs de gang. Bon, c'est évident parce que yo montré tête yo dit qu'il est sué, yo dit qu'il faut faire affaire, yo auto-incriminé, pas de problème dans ça. Mais on va remarquer que l'ONU peine, malgré un rapport au comité des experts qui citait moun en Haïti, bon, des politiciens, des gens qui font les affaires, dans des comportements qui est jugé suspect, mais le comité des sanctions, qui c'est les 15 pays membres du Conseil de sécurité, pas jamais voient un consensus pour sanctionner moun. En particulier parce qu'il y a deux pays qui membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, si on pas d'accord sur bagali pas passer, c'est ça mon après les autorités de veto. Et yo pas la même attitude que les Occidentaux, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité par rapport aux sanctions. Donc l'ONU, à ma connaissance, n'a jamais réussi à sanctionner l'autre monde que chef gang. C'est aussi parce que les sanctions de l'ONU et les 193 pays membres de l'ONU qui adopté la Charte des Nations Unies, ils ont ratifié dans le pays, ils ont accepté comme Haïti. Donc, tout ça Conseil de sécurité des Nations Unies fait, est opposable à tout le monde dans le monde là, à tous les pays. Donc, un monde qui est sanctionné par l'ONU, faut qu'Haïti bali effet. Donc, en ce sens, soit appliquer le principe ça au fait, Conseil électoral là, et ça le fait, est complètement légal et juridiquement correct. Donc, parce que donc Pierre-Antoine Louis et monde qui gagne nous cité dans question supporter gang et que c'est seulement des pays on dit de manière bilatérale que quelques pays t'a sanctionné monde ça capable toujours participer dans l'élection normalement si tout à fait si c'est pas l'ONU si c'est tout autant que c'est pas l'ONU qui sanctionne tout à fait. Sauf
si Haïti te gagne un accord, au fait, c'est sauf si les États-Unis ou le Canada ou la République dominicaine ou autres au niveau bilatéral, ils prennent sanction contre le monde. Li pa gen même, regardez bien pour régime 2653, ou gen un comité de sanctions, ou gen un comité d'experts qui fait un rapport, qui chercher les faits, ok, ou capable de dire qui fait entre guillemets une enquête. Bien que c'est pas comme ça on fait enquête judiciaire, ok. Sous pral juge au monde, c'est pas comme ça enquête la fait. On va chercher tripotaille pour mettre le rapport. Donc gain un cheminement, gain un processus qui suivent. Et une fois qu'on s'est là sanctionner moun nan, bon, faut tout pays accepter ça. Par contre, les sanctions bilatérales, on va remarquer moun yo dit ou OK, on prend dernière sanction qui fait couler en pile là que dernière sanction que les États-Unis prennent contre un membre du conseil présidentiel que Fritz Alfonjean dit c'est lui-même. On va remarquer bien pas un rapport, pas rien, les États-Unis ont dit que moun nan gain des rapports avec des gangs. Yo pas cité aucun fait, c'est pour un procès qui a été fait. À ce que tout le monde connaît, ou par contre, si son enquête qui était faite, il y en a qui sanctionné moun nan. Maintenant, ceux qui basent ou même ou en Haïti, un pays étranger fait puis pour le prendre, ou ba l'effet juridique dans la législation, pour appliquer une sanction ou même contre moun nan. Au mieux, qui soit qu'a fait, ou qu'a ouvert une enquête pour connaître est-ce que ça les États-Unis reprochent moun nan et pour ta capable demander les États-Unis tant pis partager avec soit gagnant soit capable partager ou estimer qui pas confidentiel pour moi-même pour me suivre piste là pour me poursuivre moun nan. Mais ou pas capable juste parce que les États-Unis ou le Canada ou n'importe l'autre pays sanctionne moun pour même en Haïti on dit comme pays ça sanctionner moun nan bon moi-même m'a privé moun nan de par exemple droit qu'elle gagne pour le porter le candidat ou pas qu'à faire ça. Mon qu'à faire si c'est l'ONU sanctionnel uniquement parce que la charte des Nations Unies applicable en Haïti. Toute convention que Haïti signe, le droit international li applicable en Haïti. Mais une décision politique d'un pays étranger pas applicable en Haïti. Nous devons nous comprendre mieux ça. Même quand est-ce que ça veut dire Antoine nous en fait nous voulons pas arrêter trop longtemps sur question, mais est-ce que ça veut dire tout le monde, des anciens sénateurs, des politiciens, des membres de gouvernement qui sanctionnés soit par les États-Unis, soit par le Canada, je dis à là dans un moment qu'il y a parlé de élection, est-ce que Mounsayo t'as dû commencer à chauffer parce que CEP pas t'as dû tenir compte de sanctions ça parce que c'est pas l'ONU quoi. Mais absolument pas parce que ce qui base regardez on y a vivre dans le pays loi vivre dans le pays ou pas soumis à loi ou l'autre pays a pas d'autorité sous sauf si ou t'as quitté territoire là ou sur territoire l'autre pays ou bien dans le cas d'un traité d'extradition entre les deux pays. Pour qui ça selon même l'ONU pas emboîter le pas à ces pays-là? Simple. La Chine et la Russie pas d'accord que pays occidentaux, les États-Unis en particulier, les États-Unis ont autour de 20 000 entités et individus sous sanction dans le monde, y compris des Chinois et des Russes. Et deux pays ça n'ont pas d'accord que les États-Unis érigent en policier du monde, la sanctionner tout le monde pour toute bagaille. Ils n'ont pas voulu que les États-Unis et les pays occidentaux au Conseil de sécurité, notamment les trois grands, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, comme outils politiques pour faire mal à travers le monde. Donc la Chine et la Russie utilisent les autorités qui ont gagné pour ne pas permettre ça fait. C'est ça que fait. Ou après que l'ONU peine à sanctionner les gens, même quand il y a un rapport fait par le comité des experts plutôt, pour indexer les gens. C'est tout simplement ça.